Yo, avez-vous déjà vu quelqu'un tout nu, genre, complètement, là? Yo, c'est fucké, genre. Ok, ça c'est la vidéo de mes opinions impopulaires. Ça part! Les cartes du monde, où tu scratches la superficie des pays que t'as visités en mode celui-là il est fait! Pour les petits pays, ça va, ok? Genre, le Vatican, t'arrives là, tu marches 5-6 coins de rue, t'es comme, ok, la visite de ce kilomètre carré du globe est officiellement considérée accomplie. Mais moi, scratcher la Russie au complet, quand t'es allé à Moscou 4 jours, pas sûr t'as fait le tour tant que ça. Apprendre des langues. Ta langue maternelle, ça va, ok? C'est conseillé. Personnellement, je recommande toujours de maîtriser au moins une langue. Cela dit, quand t'es un Québécois francophone, apprendre une langue autre que l'anglais ou celle d'une personne vraiment proche de toi, c'est quoi l'objectif? Comme l'application Babel, apprendre le roumain n'a jamais été aussi facile. C'est comme, ok, c'est juste plate qu'à cette heure que c'est facile, ça sert calissement pas plus à grand chose. Pour vrai message à l'application Babel, si je voulais apprendre quelque chose dans le vide, je retournerais faire mon cégep. C'est sûr, tu vas tout oublier dans 2 semaines. Avec qui tu vas pratiquer? T'es tout seul dans ton asti de délire de langue tierce. Tu sais, tu peux regarder des tutoriels de hockey sur YouTube à temps plein pendant 10 ans. Si tu joues jamais de game, tu vas être à chier. Aussi, as-tu remarqué comment ces personnes-là sont jamais très bonnes en anglais? Tu sais, chacun ses priorités. Ok, mais dans un contexte où la vie se finit un moment donné, personnellement, à la place d'investir mon temps à apprendre comment commander un sandwich en Europe de l'Est, je miserais sur la langue universelle. Perso, pis toujours la même explication. Ah, oh, si j'apprends l'italien, c'est parce que je pars en Italie 3 semaines cet été. C'est l'Italie, asti, pas leur premier été de tourisme. Les Italiens comprennent mieux ton anglais que l'italien que tu t'apprêtes à leur massacrer d'en face. Les patates douces, ça goûte le cul. Ça, c'est une affaire, ok? Comment ça se fait que les patates douces ont un goût moins doux que les patates? Maintenant, parlez-vous, esti. Je suis conscient qu'il y a quand même certaines règles de concision à respecter dans la vie, ok? Mais selon moi, les patates douces devraient s'appeler les patates pas si corsées, mais quand même moins fades que son nom ne le laisse présager. Il me semble que découvrir une nouvelle variété de légumes, je serais conséquent dans le choix de son nom en relation avec le produit de base. Tu sais, de la crème sûre, c'est plus sûr que de la crème, asti! Les vidéos 360 degrés. Je sais pas si c'est si impopulaire que ça comme opinion, mais c'est à fucking chier. Peut-être que sur le long terme, ça va donner quelque chose, ok? Puis qu'on est seulement dans la phase embryonnaire. Ça, je peux y croire. Mais story time, ok? L'autre jour, j'étais sur Facebook. Ça s'en va quelque part. Pis tu sais, quand t'es jeune, tu likes plein de pages Facebook pour donner l'impression que t'as une personnalité. Comme, ah ouais, les skis Salomon. Asti que je suis fan! Pis bon, moi, en 2011, je likais des pages de tournois de tennis. Ok, c'est ça que moi je faisais. J'étais là, hop, demi-volée! Ouais! Fait qu'il y a ce tournoi-là, l'autre jour, qui, dans l'optique d'alimenter sa communauté, fait la diffusion en direct 360 degrés de la pratique d'un joueur. Pis c'est même pas un si bon joueur, là. Il est comme 40e au monde. C'est comme si tu goûtais à la 40e meilleure sorte de courge. Comme, ben non, Chris, c'est pas bon, esti. Et on va se le dire, dans les sports individuels professionnels, en général, quand t'as plus de 22 ans et que t'es en dehors du top 10 mondial, esti qu'on s'en tape de toi, le gars qui passe son temps à être éliminé en 16e de finale. Sauf genre si tu fais du squash. Là, on s'en calisse de toi, peu importe ton classement. Personne en a rien à battre d'un gars qui fait juste être éliminé au 2e tour toute sa carrière. Pis là, il prend sa retraite. C'est comme, hey, en tout cas, c'était le fun la faute de gagner un match sur 2 pendant 14 ans. J'étais là, wouh!
Yes! Tout ça pour dire que la caméra 360 degrés qui diffuse l'entraînement du dos qu'on s'en calisse de est positionnée sur le côté du terrain, vis-à-vis le filet, ce qui fait que pour suivre la balle avec un reste de technologie demeurée, il faut jouer comme ça. Yes, let's go le tennis! Woo! Come on! Yes! Ouais, à toi! Volley! L'amorti! Le smash! Ouais! Asti que j'ai ça, les vidéos 360 degrés. Depuis quand? C'est la job du spectateur d'identifier ce qui est pertinent. C'est comme si je faisais une vidéo de même. Ok, à cette heure, trouve où c'est que ça se passe. Bref, à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Yes! Salut!